Hitler avait signé un traité d'amitié avec la Pologne, lui avait donné une tranche du territoire tchèque, mais maintenant c'était au tour de la Pologne d'être sacrifiée sur l'autel. Hitler ne déclara pas la guerre. Le 1er septembre 1939, il attaqua sans prévenir, à la manière d'un agresseur. Vous allez bientôt voir les propres archives photographiques de Hitler sur le Blitz en Pologne. La recette est assez simple. Tout d'abord, choisissez votre victime, une armée vivant toujours dans le passé. Peu d'avions, peu de chars, des armes et des stratégies dépassées. Choisissez une armée reposant sur le courage plus que sur les machines. Puis, regroupez vos bombardiers. Chargez-les de vos plus grosses bombes. Attaquez. Attaquez sans prévenir. Détruisez au sol son aviation obsolète. Abattez tout appareil qui prend les airs. Bombardez à nouveau, vague après vague, encore et encore. Frappez les voies ferroviaires afin d'immobiliser la victime. Ne pouvant plus transporter hommes et approvisionnement, elle se retrouve coupée de ses armées. Frappez sur mer. Frappez sur terre. Les chars contre les chevaux. Les armes lourdes contre les sabres et les fusils. Choisissez le moment le plus opportun, en vous assurant que les conditions météo sont propices à votre équipement. Frappez ces villes, afin que les civils prennent la route. Entravez l'armée de façon à ce que les femmes et les enfants soient tués dans les rues ou dans des abris construits à la hâte.
frappez encore. Renouvelez quotidiennement la dose. Ajoutez-y une goutte de traîtrise sous la forme de la 5e colonne. C'était Varsovie. Recommencez pendant 18 jours. L'une des tenailles nazies coupe le couloir polonais. Une autre se rue vers Cracovie. De la Prusse orientale, une armée avance sur Varsovie. Encerclée, bombardée, pilonnée et affamée, Varsovie se rend. Maintenant, au-dessus des toits de la ville, envoyez en croisière votre Luftwaffe pour photographier votre œuvre. Et au sol, la race supérieure se charge de rassembler la première partie d'une population réduite en esclavage. Des êtres anéantis, choqués et affamés, dont les souffrances ne cesseront ni avec l'armistice, ni par la résistance. Maintenant, triomphez.